résonnants, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette capsule spéciale pour répondre à une question. Une question qui nous a été posée, je vais lire le mail. Bonjour à l'équipe Véné Résonnant. J'ai visionné votre vidéo sur Madame White. Je suis allé faire mes propres vérifications. C'est avec tristesse énorme que j'avoue que vous avez raison. Elle ne peut être le dernier prophète. Aussi copié chez autant de personnes avec tellement de contradictions dans les écrits. Je suis très choqué quand j'ai su que beaucoup de dirigeants adventistes sont au courant. J'avais du mal à croire à tout ce que vous disiez. J'avais même la haine contre vous. Mais ma conscience m'a dit, va regarder, vérifier. Quand je vois les gens qui essayent de défendre avec des arguments inutiles ces dames, grâce à cette vidéo, j'ai compris l'importance de Jésus dans ma vie. Et de ne avoir aucun intermédiaire, Jésus est mon prophète et mon guide. J'ai une dernière question. Madame Wadi et aussi beaucoup d'adventistes que l'Église adventiste est un mouvement prophétique qui est accompli à Apocalypse 12-17. Est-ce possible d'avoir une vidéo sur le sujet? Je suis prêt à vérifier avec ma Bible. Merci pour ce que vous faites. Il y a tellement de gens qui poussent des personnes à vous haïr pour empêcher les gens à regarder vos vidéos. J'ai été victime de ces gens qui ne sont pas chrétiens. Que Dieu bénisse toute l'équipe. Merci pour votre courage et merci pour votre message. Vous n'êtes pas la première personne à nous envoyer les messages. Des gens nous disant comment on les a poussés à nous haïr. Pourtant, un chrétien n'est pas supposé. Merci de votre honnêteté. Et ces personnes-là, ils ne savent pas qu'ils auront le sang de plusieurs sur leurs mains. Donc, il faut continuer à prier pour eux en espérant qu'ils prennent conscience un jour. Nous n'avons jamais prétendu être la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et nous répondons aux questions de tout le monde. Si vous nous posez la question comme cette dame, regardez bien. Elle nous parle, elle est honnête comme plusieurs personnes. Il y a des gens qui nous jugent sans nous connaître. Ils ne sont jamais, ils nous traitent d'arrogants. Ils parlent de tous ces mots. Ok. Nous n'avons jamais dit que nous avons la vérité et que nous sommes la vérité. La vérité, c'est Jésus. Nous sommes défaillants dans notre caractère. Nous avons tellement besoin d'un sauveur. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous les jours, on a besoin d'un sauveur. Et de réaliser que quand il n'y a pas d'intermédiaire, ça nous pousse à retourner vers Jésus. En tout cas, merci pour ce message. Avant de répondre à la question de cette dame qui a pris ce courage, et comme d'autres personnes qui prennent ce courage de nous donner le témoignage, je veux donner ces mails à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, ou qui parfois nous insultent et disent des choses, nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Il y a un pasteur qui prend le nom de pasteur, il s'appelle Anani. Je n'ai pas l'habitude de citer souvent des gens, mais je le cite parce que c'est un monsieur qui passe le temps à casser du sucre sur nous, qui n'est pas courageux. On lui a donné la possibilité lorsqu'on a fait la vidéo sur la dîme. Et on a échangé par message. Il était d'accord de faire le débat en public. On a choisi deux personnes, Marie-France et Louis II. À la dernière minute, il ne m'a pas envoyé le message directement. Il a envoyé le message à Marie-France en toute discrétion pour que je ne sois pas au courant. Parce que j'étais en déplacement. Et Marie-France me contacte. Et le monsieur avait désisté. Il avait peur d'une humiliation ou de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là. Quand on fait le débat, c'est pour échanger, pour permettre aux gens de pouvoir voir. Parce que les gens se posent des questions. La contradiction est une très bonne chose. Le débat permet d'avancer parce que l'ignorance est le seul ennemi dans un débat. Je dis à ce monsieur, s'il est courageux, si moi j'étais à sa place et que j'ai fait théologie et que je fuis le débat envers des personnes, même lorsqu'il a fait la vidéo pour répondre sur avec les contradictions, avec les trucs qui n'ont pas de sens, s'il veut accepter un débat sur Ellen White, je vous ai dit, j'ai tellement de choses que je n'ai pas présentées parce que je n'ai pas envie de choquer des personnes. Je veux que les gens aillent faire leur propre recherche. J'ai encore des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vu comme vidéo, les amis. Je n'ai pas pris une décision parce que j'ai la haine contre Ellen White. Non. Je vous défendu Ellen White. Donc, je n'ai pas pris une décision comme ça du jour au lendemain à faire la vidéo. Je m'adresse à mes amis adventistes. Il y a ceux que j'aime, qui sont valeureux, qui ne sont pas comme les autres personnes. Je n'ai pas fait cette vidéo parce que j'ai la haine contre Ellen White. Je ne la connais même pas. Ça veut dire que je n'ai pas vécu dans son époque. Mais ce que moi j'ai découvert m'a choqué. Et ce que j'ai encore en possession, je vous dis, je n'ai pas envie d'attarder nos vidéos sur ce sujet, mais on a donné d'abord ce qui est essentiel à des personnes d'aller vérifier. Mais si vous voulez qu'on aille loin,
Je vais mettre tout ça en eux et vous verrez vous-même si vous pouvez faire confiance aux écrits de cette dame. Moi, je n'ai pas pris une décision parce qu'il y a une haine. Je vous dis la vérité. Je vous dis, moi-même, j'étais le premier à être choqué parce que vous savez, je l'ai souvent cité. Si elle était seulement une simple écrivaine, je n'aurais pas le problème à les citer encore. Mais je vous dis, il y a tellement de choses, les amis. Donc, mettez vos émotions de côté, mettez votre attachement, étudiez votre Bible. Étudiez votre Bible, vérifiez avec la Bible. Donc, je dis encore à ce monsieur, s'il est sûr de ce qu'il enseigne, qu'il accepte le débat public. Public. Même si c'est une chaîne neutre, publique, il y a des gens qui sont prêts à donner leur chaîne pour qu'on fasse le débat là-dessus. Donc, le jour qu'il veut, qu'il nous tienne au courant, qu'il arrête de parler de nous, derrière nous, et qu'il fasse un peu preuve de courage et de sagesse en acceptant le débat. Je lui donne les sujets, Madame White, la dîme, et tous les sujets qu'il veut, qui concernent les vidéos que nous avons traitées. Voilà les amis, nous allons répondre à la question de la sœur. Comme j'ai dit, ce n'est pas le problème contre quiconque. Quand on parle des adventistes, directement, certains, pas tous, heureusement il y a des gens valeureux que je connais. Il y a certains qui pensent qu'on attaque, c'est l'attaque contre les adventistes. Oh, le diable s'est levé, tout ça. Non, non, quand vous attaquez l'église catholique, ils disent la même chose aussi. Depuis des années que vous attaquez l'église, disant que le pape c'est ceci, est-ce que les catholiques pleurent? Non. Donc acceptez un peu la critique. Quand vous parlez mal de nous, nous ne pleurons pas. Nous voulons seulement présenter les choses. Donc il n'y a pas de problème. Je le précise. Aucune personne n'a venu raisonner dans la haine contre un adventiste. Nous sommes contre l'erreur qui peut être représentée. Quand l'adventiste enseigne quelque chose qui est biblique, nous sommes les premiers à le dire. Ça c'est biblique. C'est pas vrai? Alors, acceptons un peu qu'on nous dise quand quelque chose n'est pas biblique. Donc, ça c'est pour répondre à la question. Et nous allons vérifier ensemble si, après chapitre 12, verset 17, c'est l'adventisme. Ok? À vos Bibles, les amis. C'est très important. À vos Bibles. Ok? Pas à ce que moi je dis parce que je n'ai pas la vérité. On va présenter ensemble et voir. Dans les croyances fondamentales adventistes, il y a un 13e point qui parle de l'Église du reste. Donc l'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ, mais, comprenez bien, mais, dans les derniers jours, vous comprenez, en un temps d'apostasie généralisée, dont l'apostasie ne touche pas l'adventisme, un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste proclame que l'heure du jugement est venue, prêche le salut par le Christ, annonce la proximité de sa seconde venue. Cette proclamation est symbolique par le message des 3 anges. Nous allons venir là-dessus, les amis. Je vous dis, on a des choses à désapprendre. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de forme sur la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. Vous voyez, j'ai souligné en bleu Apocalypse chapitre 12, 17. Parce que c'est le texte que les adventistes utilisent pour dire que c'est l'église du reste. Et dans les croyances, il y a une croyance qui est exclusivement pour Madame White. Pour vous dire à quel point elle a un pouvoir. Les adventistes ne vont pas avouer, mais toute la vision d'interprétation biblique, je peux vous le démontrer A plus B, c'est sous l'influence de Madame White. Ça veut dire, ce qui fait que si vous dites quelque chose, comme le sceau de Dieu, tout ça, c'est Madame White. Ce n'est pas la vision biblique, c'est la vision de l'interprétation de Madame White. Il y a une doctrine dans la croyance adventiste qui est dédiée à elle, pour vous montrer à quel point. Regardez ce qu'on dit. Dans l'Écriture, le prophétisme figure parmi les dons du Saint-Esprit. Ces dons est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Nous croyons qu'il est manifesté par le ministère d'Ellen White. Ses écrits parlent avec une autorité prophétique, procurant à l'Église l'encouragement, les directives, instructions, répréhensions. Il affirme clairement que la Bible est le critère d'évaluation de tout enseignement d'expérience. Et puis vous voyez, on met tous les versets après chapitre 19, verset 10, qui parle de l'esprit de prophétie. Donc, il y a une place importante de Madame White. Ok? Parce que quand vous voyez les caractéristiques de chapitre 12, 17, vous allez comprendre pourquoi. Même le baptême
Il y a quelqu'un qui nous écrit récemment en disant que lors de son baptême, on lui a demandé s'il croit qu'Ellen White est prophétesse, tout ça. Il fallait accepter pour être baptisé. Pour vous dire à quel point le baptême biblique n'est plus appliqué. C'est pas que tu acceptes Jésus, mais tu t'acceptais Jésus et Madame White et accepter les vœux adventistes pour qu'on te baptise. Vous comprenez? Donc, si on dit qu'on est biblique, il y a des choses qu'on doit se poser comme question. OK? Et dans un autre site où Ted Wilson, qui est le président de la conférence générale, qui est la figure de l'adventisme, il dit, le Seigneur a choisi, citant les écrits d'Ellen White, le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple particulier séparé du monde. Il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels. Les avertissements les solennels et les plus terribles que Dieu a envoyés à l'humanité. Ok? Vous allez voir dans les sites adventistes où on vous parle justement que les guides adventistes, c'est le reste. Ok? Symboliser la femme, l'église, le reste, c'est les guides adventistes. Et puis, on donne les caractéristiques qui a les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, les deux caractéristiques, l'esprit de prophétie qui est Madame White. Ok? Donc, je mets ça ici pour que vous voyez. Les guides adventistes, 7e jour depuis sa création, a toujours revendiqué des signes identifiants. En tant qu'adventistes, nous proclamons les 10 commandements, y compris le sabbat. Nous croyons qu'en tant qu'Église, nous avons le témoignage de Jésus, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté dans la vie et l'œuvre d'Ellen White. Donc, vous faites vos vérifications, vous allez voir, et Ellen White dit même, vous partez dans son site, que seulement les guides adventistes remplissent les caractéristiques d'Apocalypse chapitre 12, 17. Ok. Donc, voilà ça, les guides adventistes étaient choisis comme peuple particulier, ok, séparé du monde, ok, avec un message spécial, tout ça. Et que les guides adventistes ne peuvent pas être Babylone. Babylone veut dire tous les autres, c'est les Babyloniens, voilà, avec la confusion, sur tout ça. Les guides adventistes, non, c'est les seuls. Ils ont la pureté doctrinale. Pureté vide. Tout est pur. Clair, sans erreur dans l'enseignement. Moi, j'y croyais. Au fur et à mesure, en étudiant, ça devient quelque chose de différent. C'est pourquoi nous allons maintenant vérifier pour répondre à la question de cette dame. J'aime bien Proverbe 18, verset 10, qui dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, on l'examine. » Et c'est avec l'examination qu'on commence à se poser la question, quand on commence à ne plus étudier selon l'influence de la dénomination, mais l'influence du Saint-Esprit, on commence à voir les choses totalement différentes. Ok? Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire révélation de Jésus. Pas la révélation du pape, pas la révélation de la marque de la bête. Pas la révélation de quiconque, mais la révélation de Jésus. Sauf que les gens voient tout. Quand vous pensez à Apocalypse, vous pensez à la fin des temps, ça veut dire que vous avez une vision erronée du livre d'Apocalypse. Si vous pensez à Jésus qui nous révèle ces étapes, là vous avez une bonne conception du livre d'Apocalypse. Et Jean dit, révélation de Jésus, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le mot connaître ici, c'est maïo, qui veut dire montré par des signes symboliques. Ok? Par des signes symboliques. Donc, Jean, le révélateur, nous dit que les scènes et les événements qui devaient se dérouler dans le monde lui ont été montrés en vision, pas dans des présentations symboliques. Ok? Et vous voyez, moi, Jean écrit, il dit, j'étais à l'île de Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Donc, le témoignage de Jésus existait déjà. Le témoignage de Jésus, quel est le témoignage de Jésus que Jean avait là-bas? À cause de la persécution qu'il avait, n'est-ce pas? Ok? À cause du témoignage, il est parti témoigner pour Jésus. Ok? L'état Patmos, si vous regardez sur la carte, très bien, on a Patmos qui est là, et le pays de naissance de Jean. Vous voyez la distance parce qu'il était en évangélisation, tout ça, voilà, il était attrapé, persécuté. Il était là-bas. Ok? Est-ce qu'on est d'accord?
Donc, et Jean écrit aux 7 églises. C'est pas 7 dénominations, 7 églises qui sont les périodes du christianisme. Périodes. Et il dit, envoie aux 7 églises. Les 7 églises qu'on voit la dimension historique qui a existé, pour ceux qui ont des Asie mineure, la Turquie actuelle, tout ça. Et il y a la dimension eschatologique, où il dit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, cette directive que Dieu donne à Jean était à la fois historique et prophétique. Donc, Jean a reçu l'ordre d'écrire des choses qui vont venir ensuite. Donc, il y a ceux qui vont vivre dans ce temps-là, toutes les 7 églises, ok? Et dans la dimension eschatologique, ça va représenter quoi, les amis? Ça va représenter les périodes du christianisme, pas une dénomination. Laodicée n'est pas une dénomination. Laodicée, c'est une période. On trouve les Laodicéens partout. Philadelphie, c'est une période dans la dimension eschatologique. Smyrne, c'est une période dans la dimension eschatologique. Éphèse, c'est une période dans la dimension eschatologique. Vous comprenez? Donc les gens parfois vous disent, oui, c'est les périodes du christianisme, mais dès qu'ils arrivent à la Laodicée, non, c'est non. Non. Laodicée, c'est une période. Et allons dans Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil. Et la lune, ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La femme déjà symbolise l'Église. Vous savez très bien, on a déjà parlé de ça, avec la documentation. Et on a les étoiles, les étoiles qui représentent les 12 apôtres, 12 représentants d'Israël. Mais comme la femme, c'est l'enfant de l'Ancien Testament, voilà ce que on dit généralement. C'est pas ça qui nous intéresse. Parce que si on peut aller dans verset par verset, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été interprétées dans la vision pour faire croire que l'Église adventiste est née des États-Unis, le désert. Ok? Oui, il y a les choses qui sont souvent données par rapport à ça. Donc, cette femme qui est attaquée par le dragon, on parle du dragon, qui devait attaquer une femme, la femme qui devait naître. On sait que Jésus devait venir par une femme, ok? Et quand Jésus est venu, la persécution, le dragon ici symbolise le pouvoir politique qui était là. Les Romains qui étaient là pour attaquer, ok? Et Jésus est né et puis le dragon continue son travail de persécution. J'ai mis ici le tableau pour vous parce que ce n'est pas le point là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est... Voilà ce qui nous intéresse. Et sa bouche, le serpent lança, le serpent qui est le dragon ancien, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner dans le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Les gens d'abord nous disent ici que le désert, la terre là, c'est les États-Unis. Que puisque l'eau, voilà, ils disent par contraste, l'eau, c'est là où les peuples, les nations, comme Apocalypse chapitre 17 dit, mais la terre, c'est là où il n'y a pas les nations, un endroit inhabité. Moi, j'ai cru à cette interprétation. J'ai cru. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, Dieu a secouru son peuple dans la terre, d'un endroit inhabité, dans un désert? Oui. Plusieurs fois dans la Bible. Ce n'était pas les États-Unis. Je vais l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Combien de fois, plusieurs fois, dans le désert, je mets les passages pour que vous voyez comment Dieu a mené son peuple au désert. Donc, si on reste fidèle aux Écritures, on doit rester fidèle dans l'interprétation. Ok? Souviens-toi le chemin que je t'ai fait parcourir pendant les 40 ans dans le désert. Et j'ai essayé de vérifier, est-ce que les protestants ont tous fui aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis étaient vides? Et quand jusqu'à ce que les protestants sont venus? C'est pas vrai, historiquement. C'est pas vrai. Le protestantisme, ils sont réfugiés dans les endroits. En Europe, les Vaudois, tous ces endroits-là, les refuges wallons, toutes ces choses-là, ils sont réfugiés dans ces endroits pour la persécution. Ok? Vous avez les refuges huguenots, vous avez vérifié les trucs historiques, les assemblées clandestines. Donc, si on donne
que les États-Unis, la Terre, c'est les États-Unis, parce que les gars adventistes sont nés dans les États-Unis, ça n'a pas de sens, parce que les États-Unis étaient déjà occupés par les premiers habitants, les autochtones. Au Canada, en Amérique, on appelle les premières nations. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous donne seulement les idées. Posez-vous les bonnes questions. Dans le désapprendre pour y apprendre, les amis. Et c'est une insulte pour les Indiens Première Nation de dire que la Terre n'était pas habitée. Pourtant, les gens habitaient déjà en Amérique. Ils ont seulement été exterminés, la plupart. Donc c'est les protestants qui les ont exterminés alors. Les protestants sont allés aux États-Unis, ils les ont exterminés. Vous ne savez pas la portée de ce qu'on dit ici. Maintenant, lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 12, parce que c'est ça qui nous intéresse pour répondre à la question de cette dame qui nous a posé la question. Le dragon fut, écoutez bien hein, les amis, le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon fut, pour ceux qui ont lu le texte en grec, le dragon fut irrité contre la femme. Ça veut dire qu'il était irrité. D'autres versions, il était irrité. Il n'est plus. Il était, il n'est plus. C'est pourquoi quand vous lisez bien l'histoire de la femme, vous voyez que c'est la femme continue dans l'Apocalypse chapitre 17. On a fait une vidéo là-dessus. Parce que c'est une question qui nous a été posée. Une femme n'apparaît pas prostituée dans l'Apocalypse chapitre 17 pour penser qu'il y a deux femmes. Poussez les réflexions, vous allez voir les mêmes caractéristiques qu'on a dans l'Apocalypse chapitre 12. On a les mêmes caractéristiques chapitre 17. Mais ce n'est pas le but de notre étude. Regardez, le dragon fut irrité. Ça veut dire qu'il n'est plus irrité contre la femme, mais il ne fait pas la guerre à la femme, mais il fait la guerre au reste. Déjà, la femme n'est pas le reste. La femme n'est pas le reste. Et quel est le caractéristique, quel est le reste ici? On va d'abord voir le reste avant de voir ses caractéristiques. Le mot reste ici, là, c'est le mot lopos. OK? Qui veut dire autre au pluriel, autre, reste, ailleurs, ok, qui est cité 41 fois dans le Nouveau Testament. Je vous donne les références ici. Chaque fois que l'opposé est utilisé, c'est le pluriel. Donc, il n'y a pas un seul reste, il y a plusieurs restes. Chaque fois que l'opposé, dans la grande majorité des versets, est cité, c'est toujours dans le pluriel. Je vous donne, vous voyez, en jaune là, c'est le même mot qui est cité. Les autres, c'est saisi des serviteurs. Est-ce qu'on parle les autres vierges? Les autres disaient. OK? L'invasion des autres convoitises. Aux autres. Vous voyez, toujours pluriel, je mets encore ici plusieurs références. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Comme font les autres apôtres. Vous comprenez? Est-ce qu'il y avait un apôtre? Non, plusieurs. Les autres. Je donne encore ici Philippiens. Pourtant ailleurs, l'opposé qui est utilisé. Aux autres, je donne des références parce que je vais mettre la documentation pour ceux qui sont dans notre groupe Telegram. On a un seul groupe Telegram, Vénéraison officielle, que vous pouvez seulement avoir accès grâce au lien en épinglé ou en description de notre vidéo. Donc voilà, dans le livre d'Apocalypse, voilà le mot autre. Je vous montre ici Apocalypse 2, le même mot utilisé. L'opos, c'est au pluriel. L'opos, qui était les autres, remarquez bien, plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse, le mot reste au pluriel. Le mot reste au pluriel. Donc dans la Bible, le mot référence, ça parle de pluriel. Ce n'est pas un seul groupe. Ici, ce n'est pas une seule dénomination. Ça parle de plusieurs. Une grande majorité, c'est au pluriel, la vaste majorité. Donc dans les 8 fois dans le livre d'Apocalypse, ça parle toujours d'une vaste majorité. Et c'est au pluriel, pas au singulier. C'est pourquoi vous lisez beaucoup de traductions vont mettre toujours reste au pluriel. Pourquoi? Parce que il n'y a pas qu'un seul reste, il n'y a pas une dénomination. OK? Et on va continuer. Les caractéristiques. Si vous regardez la chronologie même historique d'Apocalypse chapitre 12, vous allez voir que le mois adventiste n'était pas encore né. Si vous respectez la chronologie d'Apocalypse chapitre 12, n'était pas encore né. Lorsque Jean n'était même pas encore là. Donc, en fait, quand ils prennent ces textes, ils sont en train de dire que les gars adventistes existent depuis la période de Jean là. Je veux continuer, les amis.
les commandements de Dieu. Quels sont les commandements qui sont dedans? Regardez, hein, les amis. Il donne les caractéristiques, les commandements et le témoin de Jésus. Le mot commandement, c'est antolé. Antolé veut dire un ordre, une commande, un précepte, une injonction, une prescription, un commandement. Il est utilisé 68 fois dans la Bible, dans 62 versets et 16 livres. Ok, vous allez voir. Contrairement au mot nomos. Nomos qui veut dire, généralement, qu'on parle des 10 commandements directement. Ok, quand on parle nomos, anomia, c'est sans loi. Ok, nomos, vous allez voir. Quand je dis, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes sont venus les accomplir, mais les gens ne lisent jamais le verset qui suit où il dit que jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que Jésus meure. Ils pensent que c'est là, quand il dit, ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, il parle comme si la loi, de quelle loi les prophètes vont continuer à résister. Ça, c'est une autre étude, mais lisez toujours. Quand quelqu'un vous lit Matthieu chapitre 5, verset 17, donnez-lui le verset 18 et 19. Et il se pose la question, le mot accompli, où Jésus dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, ce n'est pas le mot nomos qui est là, dans Apocalypse chapitre 12. C'est le mot antolé. Et dans la Bible, on va voir qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'est une question, hein? Qui a écrit le livre d'Apocalypse, mes frères et sœurs? C'est Jean. Comment Jean fait référence à antolé dans ses livres? Je vais lire quelques passages avec vous. Je vous donne un commandement, antolé nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aimais. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est Jésus qui dit un nouveau commandement. Ok? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le mot antolé. Si vous gardez mes commandements antolés, dans le nouveau commandement antolé, ici, c'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et voilà ce que Jean dit maintenant dans l'épître. Après avoir écrit le livre de Jean, là, les épîtres, il dit, ceci est son commandement antolé. Que nous croyons nous croyons au nom de son Fils Jésus. Que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. C'est celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous connaissons qu'il demeure en jour. Remarquez bien, quand il parle d'antolé ici, ça ne veut pas seulement dire, les gens pensent que c'est les 10 commandements, nécessairement non. Jésus a donné aussi un nouveau commandement. Donc Jean, quand il parle de antolé, remarquez bien à quoi il fait référence toutes les fois dans ses écrits. C'est les gens qui écrivent le livre d'Apocalypse. Donc, ça doit vous pousser à réfléchir de quel commandement ici. Pourquoi il ne met pas le mot nomos ou Torah? Pourquoi il ne met pas? Pourtant, Jean, c'est lui qui écrit. Pourquoi il met antolé? Et qu'est-ce que Jésus a donné comme nouveau commandement? Et qu'est-ce que Jean a enseigné aux gens en disant, c'est ici son commandement? En répétant la même chose. Donc, voilà une réflexion. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, supposons que c'est les 10 commandements ou peu importe ce que vous croyez. Donc, que cette église a les 10 commandements. Déjà, les adventistes ne sont pas les seuls à avoir les 10 commandements. Ok? Et le sabbat n'est pas l'adoration. C'est un jour de repos, bibliquement. Il y a les juifs messianiques. Il y a plusieurs églises dans le monde, chrétiennes, non dénominationnelles, ou dénominationnelles, qui reconnaissent les 10 commandements. Et donc, l'église adventiste ne peut pas être le seul reste. Ne peut pas être le reste, en fait. Pour dire ainsi. Parce qu'ils disent qu'ils sont le reste, qu'ils sont le seul, mais il y a plusieurs restes. Ok? Donc, le reste, c'est qui? C'est toutes les personnes qui sortiront des dénominations. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et regardez l'autre point. Et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il y a les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Est-ce que les gars adventistes qui disent que ce verset, c'est ce qu'ils accomplissent, qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Et les gars adventistes disent c'est l'esprit de prophétie. Si on vérifie dans la Bible, il vous cite Apocalypse chapitre 19, verset 10, pour vous dire quoi? Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus et adorent Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et les adventistes disent que ce verset fait référence aux écrits de Madame White. Mais ils oublient une chose, que le témoignage de Jésus existe depuis longtemps dans la Bible.
Est-ce que c'est Madame White? Apocalypse chapitre 1, verset 2? Apocalypse chapitre 1, verset 9? Et en plus, et aussi Apocalypse chapitre 20, verset 4? Non. Ensuite, en plus, si vous êtes biblique et non dans la tradition, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, l'esprit de la prophétie dans la Bible, je vous ai donné les documents même par les Juifs écrits, qu'ils ont toujours conseillé l'esprit de prophétie. Je vous donne le document, il est disponible. Que l'esprit de prophétie, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être humain. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un être humain qui a vécu dans les années 1800. Non, 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 non. Et voilà ce qui est écrit. Ainsi, dans le judaïsme, notamment dans le Targum, l'Esprit de Dieu est souvent appelé l'Esprit de prophétie ou l'Esprit prophétique. Donc, le Saint-Esprit, ça veut dire que vous faites la même chose que les mormons. Vous attribuez un titre qui revient à Dieu uniquement, à un être humain ou à ses écrits. Même ce pasteur adventiste, qui l'a dit en plein plateau dans une émission. The controversy. Satan is after those who keep the commandments of God, have the testimony of Jesus, and by the way, the testimony of Jesus represents in Revelation 19:10. It talks about the spirit of prophecy. And what is the spirit of prophecy? The spirit of prophecy really is the Holy Spirit. Vous avez compris que l'esprit de prophétie, il est respecté. C'est un pasteur respecté dans l'adventisme. Et il n'est pas le seul. Et je remercie aussi des pasteurs qui discutent avec nous et qui nous ont fait remarquer ça. Que l'esprit de prophétie ne peut pas être Madame White. Ils le disent. Peut-être en privé, ils ne vont pas vous dire en public que ça ne peut pas être Madame White. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, on ne peut pas attribuer ces écrits. En plus, ces écrits, qu'elle dit que c'est le doigt de Dieu qui a écrit, c'est faux. Elle dit que ces écrits, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu ne peut pas aller copier chez des personnes. Le doigt de Dieu ne peut pas dire de voler les écrits des personnes sans jamais leur donner de crédit. Le doigt de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas si évident. Donc, si vous me dites que l'esprit de les caractéristiques, c'est ça, le livre d'Apocalypse, regardez aussi la vidéo, vous allez voir. La vidéo qu'on a faite. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de témoigner Jésus. Il rendra témoignage de moi. Et quand vous lisez plusieurs versions, ça dit quoi? L'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Qui inspire la prophétie de ce livre? Remarquez bien, car le témoignage rendu par Jésus est l'esprit, est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Lisez bien. Est-ce que ça parle de Madame White ici? Cette traduction, je vous lis cette traduction parce que c'est la seule, c'est quand en grec, quand vous mettez les mots ensemble, voilà ce que ça donne. Qui inspire la prophétie de ce livre. C'est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Donc, ça ne parle pas de Madame White ici. Ça ne parle pas de Madame White. J'en parle de ce qui inspire la prophétie de ce livre-là, pas le livre de Ellen White, de ce livre-là qu'il est en train d'écrire. Qui inspire la prophétie de ce livre. Voilà ce que vous pouvez voir. Donc, elle n'entre pas dans ces caractéristiques. Donc, si vous me dites que le reste, Apocalypse chapitre 12, 17, ça correspond à l'Église adventiste, c'est déjà faux bibliquement parlant. Parce que si vous voulez me dire que les commandements, c'est les 10 commandements, on dit, d'accord, on laisse que c'est les 10 commandements. Supposons, on laisse que c'est les 10 commandements. Mais, Jean a écrit entôlé plusieurs fois, faisant référence au commandement d'aimer son prochain. C'est pas bizarre que si on a la pureté des doctrines et on haït quelqu'un, pourtant, Jean insiste dans toutes les fois qu'il a entôlé, toutes les fois qu'il a parlé entôlé, c'est toujours répéter ce que Jésus a dit. Aime ton prochain, aime ton prochain. C'est pas bizarre ça, les amis? Et j'ai vu quelqu'un me donner le verset pour dire, oui, Madame White est dans Apocalypse chapitre 2, Joël, à les derniers jours, Dieu va envoyer les fils et les fils. J'ai dit, mais la prophétie est accomplie. Lisez Acte 2, verset 14. Joël ne dit pas dans les derniers jours. Qu'est-ce que Pierre dit? Dans les derniers jours. Il ajoute dans les derniers jours. En disant que ça s'accomplit dans cette période-là. Et qui peut parler? Dans les derniers jours, Dieu parle par qui, les amis? Regardez les prophètes qui étaient dans les actes. Vous avez vu les apôtres les approcher pour leur demander leur conseil, ou leur demander ce qu'ils croient pour écrire.
Non. Même quand Paul et les autres ont cité d'autres auteurs, ils ont mis les références. Regardez, il dit Joël. Ensuite, il cite quelqu'un qui est inspiré. Madame White a écrit, a copié chez des personnes qui n'ont jamais dit qu'ils étaient inspirés de Dieu. Des histoires terribles, comme l'histoire qu'on a copiée chez John Milton, attribuant à Jésus que Jésus a reçu son égalité de Dieu. Après, les gens sont libres. Mais il faut être clair et net, les amis. Et lorsque le protestantisme est venu, est-ce que vous savez que tout quand Luther s'est opposé au catholicisme, il est mort catholique, Luther. Il ne voulait pas, il voulait seulement reformer de l'intérieur, il ne voulait pas créer le protestantisme. Est-ce que vous savez ça? Il n'est pas mort protestant, Luther. Et dans la branche du christianisme, toutes les autres dénominations sont sorties. Voilà le schéma que vous pouvez voir. Donc toutes les dénominations sortent sont du protestantisme. Ok? Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une dénomination qui a la vérité à la fin des temps? Montrez-moi une dénomination que vous pouvez partir vérifier bibliquement qu'elles sont pures dans la doctrine. Aucune. Ainsi, même l'adventisme, aucune. Il y a les enseignements dans l'adventisme qui ne sont pas bibliques. Et je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs pasteurs vont vous confirmer. Vous-même, en tuant votre Bible, vous allez le voir. Est-ce que toutes les dénominations sont les filles de l'Église catholique romaine? Oui. Oui, même l'Église adventiste est une fille de l'Église catholique romaine. Elle a un homme à sa tête, la structure pyramidale. Elle fait l'excommunication. Qu'est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que c'est là où vous retrouvez la paix de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont persécutés aussi parce qu'ils sont contre? Regardez, ils vont dire qu'ils vont raconter l'histoire de Luther qui est persécuté par les dirigeants, mais ils vont fermer les yeux sur les dirigeants qui persécutent d'autres membres. Est-ce que ce n'est pas le même esprit, en fait? Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'écuménisme? Dites-moi, qu'est-ce que le reste fait dans l'écuménisme? Dites-moi, si vous êtes l'Église pure de Dieu, vous devez quand même être logique dans votre esprit en tant que membre de cette dénomination. Vous devez vous poser la question. Ok, on a la vérité. Mais pourquoi on a la vérité? On est pur, on se retrouve dans l'écuménisme. Je vous ai montré les vidéos. Dieu a toujours un reste, mes amis. Dieu a toujours un reste. Et son reste, ça vient de partout. Oui. Dans l'histoire de la Bible, même quand Israël sort, Dieu dit un reste sortira, toutes les tribus. Donc les restes sortiront de toutes les dénominations. Quand Dieu dit sortez de Babylone, mon peuple, il ne s'adresse pas aux catholiques ici. Il ne s'adresse pas aux païens. Et un étudiant de la Bible qui se pose la question simple, en étant fidèle à la Bible, il doit se poser une question. Dans la Bible, quand Dieu disait sortez de Babylone, il parlait à qui? Aux non-croyants? Aux Égyptiens? Aux Kénésiens? Ou à qui? Il parlait à qui? Il parlait à qui? À des croyants. Donc Babylone veut dire confusion. Et Dieu dit sortez de Babylone. Est-ce que dans la dénomination où je suis, il y a la confusion? Même Élie pensait qu'il était seul. Dieu dit non, il y a les gens qui n'ont pas flanchi. Donc cette arrogance aussi de dire que nous sommes le reste et nous avons la vérité, nous sommes meilleurs, ça c'est faux. Ce n'est qu'une déclaration qui fait partie des croyances, mais ce n'est pas biblique. Parce que si vous partez dans la Bible, l'Église adventiste ne remplit pas les caractéristiques de l'Apocalypse chapitre 12, 17. L'Église adventiste ne remplit pas ces caractéristiques, les amis. Pas du tout. Si vous vérifiez dans la Bible, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage. Si on sait déjà que le témoignage de Jésus, ce n'est pas Ellen White, c'est déjà balayé déjà. Et vous partez dans les commandements et si vous regardez ce que Jean a dit, le mot qu'il utilise toutes les fois, vous allez comprendre qu'on balaye les adventistes. Et le reste, il y a les restes chez les adventistes. Il y a le reste chez les catholiques. Il y a le reste chez les protestants. Il y a le reste partout qui viendra de partout, comme Jésus a dit. De l'Orient, de l'Occident, de l'Orient, ils viendront s'asseoir à la table. Oui, parce que dans toutes les dénominations,
Dans toutes les religions, il y a des gens qui sont sincères que Dieu veut sauver. Voilà le message du reste, en fait. Cette arrogance de dire que nous sommes le reste ne tient que dans l'esprit de quelqu'un qui veut croire à cette aberration. Mais celui qui veut être logique un peu dans son esprit doit se poser la question. Pourquoi Jésus-Christ ne compléterait-il la tâche de dire dans Jean 10, il y aura un seul troupeau, un seul berger? Il devait dire, il y aura l'adventisme et je serai le berger. C'est ce qu'il a dit? Non. Et c'est quoi l'Église dans la Bible? C'est une institution ou c'est des personnes? Quelle est l'Église? Quel est le corps du Christ? Est-ce que le corps du Christ? Qu'est-ce que le corps du Christ? Voilà les bonnes questions que vous et moi, nous devons nous poser, les amis. Nous devons nous poser. Donc, pour répondre à la chère madame qui nous a contactés gentiment, pour savoir si l'Église adventiste accomplit après chapitre 12-17, nous pouvons voir que elle ne rentre pas dans les caractéristiques. Et quand nous allons faire l'étude du chapitre 12, totalement, vous allez voir que l'interprétation qui est donnée, c'était juste pour donner le sens à l'adventisme. Mais dans les faits, ce n'est pas possible. Le témoin de Jésus, ce n'est pas Ellen White, ce n'est pas ses écrits. Le témoin de Jésus existait depuis, et tous les gens qui étaient persécutés, vous le voyez dans la Bible, toutes les fois qu'on parle du témoin de Jésus, vous allez voir les gens qui étaient persécutés. Ils témoignaient pour Jésus. Mais quand Jean parle, dans le chapitre 19, verset 10, il dit l'esprit qui inspire ce livre. Ce qui inspire ce livre. Ce qui inspire ce livre. Donc, ce n'était pas Madame White qui a inspiré le livre. Vous voulez me dire qu'elle a inspiré le livre d'Apocalypse? Non. Alors, merci à cette personne. Et comme on dit, ici à Venez Raisonnons, nous parlons uniquement avec la Bible. Nous ne sommes pas contre des personnes. Nous voulons simplement nous poser la question. C'est quoi c'est l'esprit c'est ce qui inspire ce livre. Donc, si vous avez une question, vous nous envoyez la question. Ça nous fera plaisir de répondre. Donc, le reste, ce n'est pas une dénomination. C'est tous les gens que Dieu sauvera partout. Toutes des personnes qui vont écouter le cri, les appels de Dieu au fur et à mesure. Et nous allons réétudier le message de 3 ans. Tous ces points-là, vous allez voir, les amis, Bible en main, sans une influence extérieure. Donc, si vous voyez que dès le chapitre 12, 17, vous voyez que ça ne tient pas la route de l'attribuer à une dénomination, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez désapprendre pour y apprendre. Parce que le témoin de Jésus n'est pas les écrits d'Ellen White, d'après le livre d'Apocalypse. Elle n'existait même pas à cette période-là. Et la deuxième chose, le commandement qui est utilisé, si vous êtes fidèle, vous dites, mais qu'est-ce que chaque fois que Jean parle d'Antolé, il parle de quoi? En grande majorité, qu'est-ce qu'il parle? Vous vérifiez, vous dites, mais dans son esprit, il écrit selon cet esprit, Jean est juif, il pouvait mettre nomos, il pouvait mettre Torah, il pouvait mettre ceci, mais pourquoi il écrit Antolé? C'est des bonnes questions que quelqu'un se pose, un étudiant de la Bible se pose. Et on vous laisse dans cette réflexion. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt sur Venez Raisonnons, les amis. Merci encore pour votre question. Mettez un coup de pouce, partagez, et vous aurez le document. Le document est juste, on va être mis dans notre groupe Telegram. À très bientôt, les amis, sur Venez Raisonnons.